De nous dire beaucoup plus de choses dans 15 jours, à partir du 19 septembre. J'en profite pour vous l'annoncer. Alors, qui n'a pas eu cette boule au ventre qui s'installe le dimanche soir vers 18 h, des fois un petit peu avant, un moment de cafard. Isabelle, de quoi s'agit-il? Le blues du dimanche soir. Oui. C'est quelque chose auquel on n'échappe pas? Il y a des gens qui y échappent quand même, tout le monde ne l'a pas, mais c'est vrai qu'une grande majorité des gens ont ce blues qui annonce la reprise finalement. Un symptôme, paraît-il, que tous les habitants de la planète connaissent, en particulier surtout les Américains et les Britanniques. Je ne sais pas si c'est culturel. Heureusement, on n'est pas dans le top. Alors voilà, alors comment faire pour que le dimanche soir ne se termine pas en eau de boudin? Mais déjà, il faut se connaître et savoir si on l'a systématiquement, si on l'a au retour des vacances, si on l'a parce que il nous attend une semaine difficile. Donc, quand on se connaît, qu'on fait le point là-dessus, on essaie de faire en sorte que ce dimanche se passe bien et que le dimanche soir, si par exemple on a vraiment le cafard à 18 h, là, ça y est, on veut se mettre sous la couette et tout. Mais à ce moment-là, il faut s'organiser pour faire des choses très agréables. Ouais. Et puis, il faut aussi se dire que de toute façon, est-ce qu'on peut y échapper? Non. Pas vraiment. Comme on ne peut pas y échapper, comme on peut pas y échapper, le mieux c'est de se dire bon, vivons-le le mieux possible. Voilà, le plus sereinement possible. Alors on sait que notre cerveau a la mémoire de nos angoisses. Comment le rendre amnésique à ces angoisses et à ces peurs? On ne peut pas le rendre amnésique, mais on peut effectivement le dompter. Alors, on peut donner comme un exemple, par exemple, une infirmière doit vous faire une piqûre. Oui. Si elle vous annonce que vous allez avoir mal, vous aurez moins mal, je parle en général, hein, que si on vous fait la piqûre par surprise. D'accord. Donc là, c'est la même chose. Ça veut dire que si on sait qu'effectivement on va avoir une semaine difficile ou qu'on va reprendre le travail, il vaut mieux qu'on se dise bon, je sais que j'ai ça en moi, je vais essayer de le gérer le mieux possible. Puis ce qui peut être rassurant aussi, c'est de se dire qu'on l'a peut-être parce que on garde en soi, comme vous avez parlé de mémoire, on garde en soi peut-être notre situation d'enfant scolaire, quand on avait par exemple bien joué tout le week-end avec ses petits copains et que le lundi il y avait quelque chose à faire, une dictée par exemple, et puis par exemple on l'avait pas préparée, vous voyez. Oui, je vois. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent. Et il y avait l'angoisse. Il y a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école. C'est pas Souchon? Lui, il en a fait une petite chanson que voici. La rentrée après de longues vacances, le stress est encore plus grand à l'idée de revenir sur les bancs de l'école. On s'en va directement vers les contraintes. On a passé du temps à avoir un temps élastique. Hein, où on n'a pas de contraintes horaires. On fait ce qu'on veut, on ne fait rien. Ça, c'est important de ne rien faire. Et puis là, tout à coup, on est dans des rails. Et puis sortir des rails, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut éviter de se focaliser là-dessus. Et le mieux, c'est peut-être de commencer sa première semaine de reprise, le soir quand on rentre, de préparer les prochaines vacances. De penser aux prochaines vacances. Bon, elles sont finies, il va y avoir les vacances de la Toussaint, qu'est-ce que je pourrais faire pendant les vacances de la Toussaint? Et de savoir que, par exemple, on va faire quelque chose de très sympa, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, hein. On peut décider de faire plein de petits trucs sympas chez nous, hein, aller visiter, jardiner, apprendre à manger des fleurs, faire des colliers, enfin, je sais pas. Là, effectivement, ça va donner une perspective positive et finalement, ça repousse la vision. Le problème de ce blues, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent, on est dans qu'est-ce qui va m'arriver demain, comme ça va être difficile, on a peur de la souffrance qu'on va ressentir, alors que quand on y est, il n'y a plus de souffrance. C'est vraiment une idée qu'on s'en fait. Arrêtez ça. Elle n'est pas bonne. Un bon souvenir de rentrée des classes, Eric, ou pas? Moi, les rentrées des classes, c'est surtout des odeurs pour moi. C'est vrai que c'est un sens dont on parle pas beaucoup, mais pour moi c'est cette odeur. Alors quand j'étais à la maternelle, moi j'ai grandi dans les quartiers nord à Marseille, il n'y a pas énormément de verdure, et dans les cours de récréation il y avait toujours un platane ou alors des marronniers. Et il y avait ce bruit aussi des marrons sous les pieds, ou quand on cassait les trucs, et des fois je ramassais un marron, je le gardais un peu comme ça, comme un talisman pendant quelques jours, histoire de qu'il parte pas à la poubelle, ou histoire de le garder un peu. D'autres souvenirs de rentrée des classes, ceux de Fernandel et de Marcel Pagnol. L'un des deux n'avait pas